Une fois que vous avez choisi votre mode d'exister, ça devient une seconde nature. Donc, euh, je crois que je mets en... Je, je fonctionne quotidiennement un peu comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire, vous- on vous dira peut-être que c'est simplement être avenant et ouvert, mais c'est important parce que je me rends bien compte que le fait de parler aux gens, parler, tout simplement parler aux gens que je rencontre dans Mhm. l'ascenseur, dans la rue, eh ben, vous voulez c'est aussi bête que ça. Bon, parler aux gens, euh, euh, je ne sais pas, je peux pas. C'est rare que je prenne un taxi sans avoir une longue conversation tout le long avec le chauffeur, par exemple. Alors que beaucoup de gens montent dans un taxi et sont muets parce qu'ils continuent leurs petites affaires. Bon, tandis que moi, ce qui m'intéresse, c'est parler avec le chauffeur. Bon. Et ça se termine toujours bien. On est ravis l'un et l'autre parce qu'on apprend mutuellement. Bon, c'est bien d'entrer en contact et d'avoir des expériences différentes. Donc je continue de le faire parce que c'est devenu ma nature, ma seconde nature. Je ne sais pas si j'ai toujours été comme cela. Je crois que c'est venu progressivement. Et, et, non, la confiance, je crois que je l'ai toujours eue dans la nature humaine et dans les autres. En moi-même, non. Mais pour une raison toute bête, c'est parce que nous étions élevés dans un système de genre qui, ne, qui cataloguait les filles comme incapables enfin, de faire ce que faisaient les garçons. Et donc j'ai mis longtemps avant de me persuader, je suis même pas encore totalement persuadée, que j'étais capable de faire autant qu'un homme. Mais ça, c'est à cause de l'éducation. Mais par chance, je devais avoir une famille relativement ouverte parce que la confiance dans les autres, oui, je l'ai toujours eue. Dans les autres, j'ai toujours fait confiance. Mais le mode de vie qui va avec, c'est-à-dire vraiment aller de l'avant, aller vers les autres, entrer en conversation, observer, avoir des choses à dire, m'est venu plus tardivement de l'expérience du terrain, je crois, essentiellement. Parce que, euh, parce que c'était si fondamental pour comprendre ces autres-là qui étaient vraiment différents dans leur mode de vie et leur mode de pensée. Il fallait faire que je fasse non pas de table rase, parce qu'on ne peut pas faire table rase de sa Mhm. propre expérience, mais essayer de devenir une surface suffisamment vierge, suffisamment lisse pour que toutes les impressions puissent venir se coller dessus. Donc, et donc je pense que ça tient peut-être à ce type d'expérience que j'ai eue dans mes années de jeune adulte, si vous voulez. Mais, mais la liberté de ton pour en parler, elle est encore plus récente. Je vous disais mon âge, mais c'est pas pour par coquetterie, c'est simplement parce que euh, j'ai vraiment le sentiment que c'est seulement depuis 15 ans, pas plus, que je peux. Il y a 15 ans, je ne vous aurais pas parlé avec cette liberté. Vous voyez. Donc, mettez ça sur le compte de l'âge. Peut-être qu'en en grandissant, on passe sur des interdits, on passe sur le quant à soi. C'est l'idée de l'image qu'on laisse de soi. Enfin, on est, ça ne joue plus avec la même importance que par le passé. Et donc, plutôt que de donner une image de moi aux autres, qui serait une image construite, ben, je préfère y aller franco de port comme je suis.